On conditionne les femmes à avoir des douleurs pour le premier rapport, c'est ce qu'on n'arrête pas de leur dire, c'est normal. Tu auras mal la première fois et puis après tout ira mieux. Bonjour, je m'appelle Elissa, je suis conseillère au planning familial 62. Mon travail consiste à vulgariser les questions de santé sexuelle auprès de tout public et accueillir des personnes en santé sexuelle en individuel. La virginité n'est pas liée à l'hymen. La virginité, c'est un construit, c'est une image qu'on s'en fait. Un premier rapport, ce n'est pas forcément une pénétration, un rapport sexuel, c'est un ensemble d'actes de partage d'intimité, de caresses, de masturbation. Il est important, du coup, dès le premier rapport, de se défaire de l'idée qu'il y a des préliminaires et ensuite il y a la pénétration qui, lui, représente le réel premier acte sexuel. La sexualité, c'est tout le long. La sexualité, elle commence même quand on se met tout nu. Non, c'est pas du tout normal de ressentir de la douleur dans un premier rapport sexuel. On conditionne les femmes à avoir des douleurs pour le premier rapport, c'est ce qu'on n'arrête pas de leur dire, c'est normal. Tu auras mal la première fois et puis après tout ira mieux. Non. Le déchirement de l'hymen ne provoque pas toujours de douleur et de saignement parce que tous les hymens sont différents. Le saignement n'est pas forcément lié à déchirure de l'hymen. Il peut y avoir des saignements pour plein d'autres raisons. Et on n'a pas beaucoup de représentation de ce que sont les hymens parce que la médecine a très peu représenté les organes féminins et comme c'est une partie particulièrement taboue, les vulves ne sont pas hyper représentées dans la société, ne sont pas très vulgarisées, fait que la majorité des personnes qui ont des vulves se représentent des images qui sont fantasmées mais c'est pas leur propre corps qu'elles connaissent. Il peut y avoir plusieurs causes possibles de douleurs pour le rapport. Donc c'est le vaginisme ou l'endométriose qui sont des douleurs qu'on minimise, qu'on considérait normal de vivre avec. Le manque d'hygiène peut être une source de douleur. Au mieux on conserve une meilleure hygiène, au moins il y a risque de cystite parce que la cystite en entraîne une autre. Donc il est important d'utiliser de l'eau claire pour bien se nettoyer et pas d'utiliser de savon ou de produits odorants qui peuvent provoquer des douleurs et des irritations. Sinon la principale source de douleur, c'est le stress. Le stress peut provoquer une contraction du vagin qui peut amener à des rapports douloureux, et surtout le premier, parce que le premier, il y a beaucoup d'appréhension. Comme on anticipe la douleur et qu'on part du principe qu'on va avoir mal, en fait on a mal. Pour se préparer pour un premier rapport, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre dans un bon cadre et d'être avec un ou une partenaire en qui on a confiance. La confiance, c'est pas forcément de l'amour, c'est quelqu'un avec qui on est prêt à passer le pas. Donc pour ne pas stresser, c'est avoir dialogué avec sa partenaire, savoir ce qui se passe passer, donc avec du langage non verbal et du langage verbal. Avoir une bonne hygiène, donc avoir une bonne connaissance de son corps et surtout ne pas tomber dans les injonctions extérieures. C'est-à-dire qu'un premier rapport, c'est pas forcément une première pénétration. Un premier rapport, c'est ce qu'on a décidé ensemble de ce que ce sera. Donc si c'est des caresses, ce sera des caresses. Si c'est de la masturbation mutuelle, ce sera de la masturbation, ce sera ce qu'on a envie. Le plus important, c'est d'être serein pendant, avant et après. Pour avoir des rapports confortables, comme tous les autres, le premier rapport doit être protégé. C'est-à-dire se protéger des IST, on se protège de la grossesse, avoir une bonne hygiène, s'écouter mutuellement et ne pas avoir trop d'attentes.